chercher Actes des Apôtres chapitre 1er à partir du verset 3. Actes des Apôtres chapitre 1er à partir du verset 3 au verset 8. Excusez-moi, nous allons plonger dans l'enseignement parole mon Dieu. Nous rappeler pour tout le monde qui parle toujours sur l'île de prière là, samedi, déjà que nous étions là, gagner une urgence pour que nous lancer dans le temps de jeûne. Même si nous avons 21 jours d'enseignement ça, nous avons lancé dans le temps de jeûne samedi. Déjà que nous connaissons formule là, depuis à 6 h du matin, nous connaissons habituellement les samedis par les 6 h du matin, puis samedi ça a fini, nous avons les 6 h du matin, nous avons 2 h du matin, nous avons midi, 3 h de l'après-midi, nous avons 6 h, nous sommes de formule. Alors nous avons gardé même secret. Nous souhaitons que tout le monde engagé, nous, dès 6 h du matin, nous tous à plonger dans l'île ensemble. Pas quitter quelqu'un de monter, mais nous permettre tout le monde monter ensemble à partir de 6 h du matin. S'il vous plaît, pas quitter nous souffrir dans ce sens, nous pas de notre façon de nous faire connaître encore. Nous avons justement le samedi, nous avons même rendez-vous samedi à partir de 6 h du matin. Et puis, plan de lecture que vous gagnez, bien aimé, continuez. Vous pensez que nous avons là, vous pensez que vous supposez, depuis même commencer par la lecture là, vous supposez peut-être le chapitre dans le livre de l'oublié. Alors nous souhaitons que nous faisons grâce, nous allons continuer la lecture, et pendant ce temps, surtout, nous allons prier avant de commencer la lecture. Et de temps en temps, arriver au milieu de la lecture là, pour longtemps pour prier, pour aller pour Dieu capable d'expliquer une fois que nous n'avons pas de programme. Alors, mani pour Dieu expliquer, noter, et réellement, pour ça que nous sommes capables d'aider dans ce sens que nous avons fait lecture. Maintenant, nous avons entré directement dans l'enseignement tout de suite. Nous avons commencé. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3 à 8, inclusivement. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves qui se présentent vivants après avoir souffert et leur apparu pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume. Pendant 40 jours, Jésus fait un gros séminaire, l'a enseigné à disciples après sa résurrection. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père, la mère éternelle, à ce que ton peuple, la Seigneur, puisse comprendre ta parole. Seigneur Dieu, que ton option soit sur ton serviteur afin qu'il puisse parler avec clarté, avec autorité, avec hardiesse, Seigneur Dieu, que ta grâce, Seigneur Dieu, soit sur nous. Nous excellons en toi. Oh, éternel, prépare-nous afin que nous puissions, Seigneur Dieu, recevoir ta parole, Seigneur Dieu, comme une bonne terre, Seigneur Dieu, une terre fertile, Seigneur, que ton nom soit béni. Dispose nos cœurs. Oh, tes serviteurs, tes servantes, t'écoute au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème pendant ces 2 semaines, c'est que nous avons un thème qui est mandaté, équipé, relâché pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Nous avons commencé à découvrir en long et en large le mandat que nous avions reçu du Seigneur, notre mission, la mission que le Seigneur nous a donnée. Et nous avons des chances pour que nous commencions à enseigner aussi sur
l'équipement que nous devons gagner. Première chose que nous te disons que nous devons gagner dans le cadre d'équipement que nous devons gagner, nous devons gagner la connaissance de la parole. Pourquoi? Parce que Jésus, pas vous et disciples aller comme ça, il était assuré, il fait 3 ans à enseigner disciples. Le danger qu'il y a présentement dans nos églises, c'est que nous vivons l'église le dimanche, mais nous pas forts. Alors pourquoi? Parce que vous va dire, ouais, mais parce que Richard, nous vivons l'église chaque dimanche, nous recevons. Mais cependant, je ne vais pas dire une bagaille. Si vous analysez les dimanches lorsque nous venons dans le service, pour la plupart des églises, bon, pas même dire l'école du dimanche, pas que ça, pas de enseignement dans matin, ça, et bon, ça le caduc maintenant, et obsolète, nous ne pas utiliser la voix. Alors, c'est que dans le dimanche matin, pour remplir l'église, ils ont réuni pendant 2 heures. Pour remplir l'autre, c'est 1 heure et demie. Pour remplir l'autre aussi, c'est 1 heure. À nous considérer que ça qui fait dans le dimanche, dans le dimanche, nous arrivons, nous chanter quelques chants. Mais nous chanter quelques chants, nous contents, nous citer, c'est très bien, parce que nous devons louer mon Dieu, c'est une très bonne chose. Mais en qui me dit d'abord que dimanche matin, c'est un dimanche, nous avons dit c'est un culte d'adoration à l'Éternel. À nous considérer comme ça, dimanche matin, c'est un culte d'adoration à l'Éternel. Ça veut dire que le monde qui doit être au centre de tout ça qui doit faire là, c'est l'Éternel. Ça fait que là, il est bon que nous ayons un moment d'adoration, de prière et tout ça. Et en pile fois, nous quand même des 3 prières là même parce que nous pressons, nous devons rentrer la caille, nous devons faire toute activité. Et après toute annonce faite, nous prenons 30 minutes pour nous faire annonce dans le temps que nous gagnons. Après ça, nous prêchons pendant 30 minutes. Bien aimé, à chaque dimanche, nous prenons 30 minutes seulement. Et en pile fois, l'heure ça qui prêchait les dimanches, en fait, c'est un message d'exhortation. Parfois, il y a d'exhortation, parfois, il y a un message d'édification. Okay? L'église a besoin d'édification, l'église a besoin d'exhortation aussi. Mais édification et exhortation, il n'y a pas nécessairement formation. Dans pile bagaille pour nous connaître de la parole, pour vivre la parole là, pour vivre la Bible là, pour apprendre, pour poser des questions, pour comprendre, pour ne pas faire ça les dimanches. C'est un enseignement magistral qui fait, ou bien une prédication qui fait, et puis tout le monde a la caillou. Mais cependant, qui leur va le dépend pour que vous vraiment recevoir formation, que vous pouvez recevoir en tant que disciple. On a parlé de formation en tant que disciple. Alors, nous finissons par nous compte que vous-même qui finissez le dimanche matin, c'est que là, vous recevez une énième dans l'enseignement que vous devez recevoir. Mais cependant, vous pensez que ça suffit pour capable servir mon Dieu, il suffit pour mener au ciel. Mais découvrez que si nous comprenons bien, alors nous vivons avec forme modèle par nous, nous vivons avec formule par nous, mais c'est la formule par Jésus ça. C'est la formule par disciple ça. Formule par Jésus en pile enseignement. C'est-à-dire enseignement en pile. Et nous avons remarqué que les témoins de Jéhovah, ils ont pris un temps pour faire enseignement. Ils ont pris un temps pour faire enseignement. L'église de Jésus-Christ a besoin d'enseignement. Parce que vous connaissez que ça qui vient arriver, c'est que plus que l'église va recevoir en pile enseignement, c'est que nous prenons tout ça que nous jouons. Quel comme ça on va nous prendre. Maintenant, et de plus, nous ne sommes pas capables de représenter Jésus valablement. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Éphésiens 4, il a donné les gens comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire qu'en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien formé, ou pas qu'à faire un ministère et ou pas qu'à contribuer à l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que quand l'église de Jésus-Christ pas en forme, pas en bonne santé, parce que vous n'êtes pas formé. D'accord, allez tranquillement.
nous pas formés et nous vivons fait que l'église n'a pas de droit que le gagner. Il n'a pas d'impact que le gagner dans le monde. Et ma dire, il y a un pile prédicateur que vous entendez en pile l'empêcher de me rêver ça, mais cependant, il vraiment sonne bien dans les oreilles, mais il n'est pas trop intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement ça qui fait, c'est ça qui dit, c'est comme si pour gagner impact, c'est lorsque vous avez un bon job, vous gagnez bel business, ou gagner, ou très notoire dans la société, dans le sens que vous gagnez l'argent, vous avez tout le temps, et puis là, ça, vous représentez le royaume. Et pas vrai. Avant Paul, pas de ça, pour être capable de représenter le royaume. Avant Pierre, pas de ça pour représenter le royaume valablement. C'est pas en pile. Et c'est pas gros degré que vous avez gagné, pas degré que vous avez gagné, c'est pas un gros business que vous avez gagné, c'est pas une grosse entreprise que vous avez gagné de faire au notoire. Vous êtes notoire parce que vous avez l'esprit, mon Dieu, en eux qui t'a utilisé de faire au notoire. La renommée de Jésus s'est accrue partout. Pas parce que Jésus, avec business chapontier, a gagné un pile business. Non. Parce que l'esprit, mon Dieu, était sous lui. Et puis Jésus de Nazareth, t'es allé de lieu en lieu. Il t'a guéri malade, il t'a chassé des démons, il t'a purifié les creux, il t'a ressuscité les morts. Alors, Jésus devine une réputation Jésus, ou bien Jésus devine notoire, pas à cause de son accomplissement professionnel, mais à cause de la présence du Saint-Esprit en lui. Eh bien, Jésus t'a accompli tout ça que tu as accompli et qui fait que tu as un impact dans la société. Impact que l'église doit gagner. Ce n'est pas des gros building, malgré que ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas gagner des gens qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, c'est bien pour dire tout ça, mais cependant, même si nous avons un pile docteur, nous avons un pile ingénieur, nous avons un pile ceci, nous avons un pile cela, nous n'avons pas de pièces impact. Nous ne pouvons pas ébranler le monde des ténèbres. Alors, nous devons avoir un impact dans le monde invisible. Comme on dit impact là, lorsque c'est esprit capable de jouer nous pour l'utiliser, et puis qu'on est capable de faire un royaume des ténèbres commence à faire marche arrière. Là, on commence à faire un impact. Et là, on a un impact sur la communauté pour nous dire tout. Maintenant, nous allons aller tranquillement. Nous allons retourner. L'équipement que l'église de Jésus-Christ doit avoir, nous disons premièrement, il doit former. Ça veut dire qu'il doit avoir connaissance de la parole. Premier équipement, il doit avoir connaissance de la parole. Ou pas aller sans connaissance de la parole. Jésus fait 3 ans à enseigner l'église et discipline. Alors, moi je pense que si vous voulez un disciple de Jésus-Christ, il faut qu'à chita en côté pour recevoir enseignement. Il faut qu'à faire 2 ans ou 3 ans à recevoir enseignement. Et qui t'aime toujours, ça qui vient de là, c'est que pour nous dans l'école biblique, il faut que vous ayez bon niveau pour donner. C'est le prérequis que vous doyez. Mais les gens qui parlent à l'intérêt, comment on fait pour prêcher l'évangile? Alors nous comprenons que l'église de Jésus-Christ doit gagner centre de formation pour tout le monde. L'église de Jésus-Christ doit gagner centre de formation pour tout le monde. Toute l'église, toute l'église doit gagner un centre de formation. Ce n'est pas le dimanche matin. Pas dire le dimanche matin. Pas dire même études bibliques. Pour qui ça nous dit pas dire études bibliques? Parce que pour former un disciple, il demande plus. Il demande plus que ça. Il demande un travail en profondeur. Comme si c'est dans l'école mondiale. Nos études bibliques, nous avons venu dimanche, le dimanche il va il a venu dans semaine, ça l'autre semaine il va venir. C'est que il venu le liberté. Mais il y a des gens qui dans l'école, qui apprennent, ils doivent venir régulièrement pour recevoir enseignement et ils doivent passer des tests aussi. Alors, nous pensons que l'église de Jésus-Christ doit mettre, dans la saison ça, l'église de Jésus-Christ doit mettre centre de formation pour former que vous ayez toute connaissance, que vous ayez toute connaissance pour aller dans le niveau que chaque monde est capable et pour recevoir un niveau de formation. Jésus ne fait ça. Jésus n'a pas de prière et je vous dis, monsieur, non, monsieur, nous ne pouvons pas trop avancer dans le niveau instructionnel. Bon, monsieur, nous ne sommes pas capables. Mais non, Jésus formé, monsieur, dans le niveau que vous êtes capable d'aller. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même niveau avec apôtre Paul, dans le niveau langage apôtre Paul.
C'est peut-être ça l'Éternel. Voyez apôtre Paul l'utiliser comme un instrument pour aller plus loin. Mais cependant, mon Dieu est capable d'utiliser chaque mot. C'est pour chaque monde une chance pour recevoir la formation. Mais dans ma parole avec nous-mêmes, je dis, nous souhaitons que vous suspendre aux chrétiens qui ne parlent rien. C'est pour suspendre venir l'église les dimanches seulement. C'est pour venir, c'est pour demander pour dans l'église côtoyer, pour dire mais qu'on sente qu'on ça, qu'on formation pour moi, pour m'apprendre, pour me venir disciple. Mais pour finir baptiser, tout le monde largue. Tout le monde largue, comme si tout le monde est fini, ou sur le pouvoir dans celle. Comment on va lancer ça? Comment transformation va faire? Soyez transformés par le nouveau renouvellement de l'intelligence. Ça va faire juste mon dimanche. C'est pour que, sur ma formation, il y a un monde qui surveille de regarder comment on va progresser. Il faut gagner formation. Il faut gagner formation. Et nous disons que lorsque nous recevons formation, nous fait training tout. C'est peut-être ça, il y a un docteur, il finit apprendre, là, il fait clinico. Qui n'est pas de monde, là, il côté, il fait une séance de non seulement pratique et théorie, mais une séance pratique aussi. Nous devons commencer à travailler avec les chrétiens comme ça. C'est ça que c'est. Et c'est peut-être ça, nous ne pas aller dans l'église citoyenne du Rwanda. Il y a des gens qui parlent seulement d'État ça, qui veulent seulement vivre l'église les dimanches. Ou voulez vivre l'église seulement les dimanches, nous pas d'accord comme ça. Il va marcher là, il va marcher là, c'est pour aller de l'autre côté. Nous voulons pour nous apprendre à vivre disciple. C'est ça nous voulons. C'est ça nous voulons. C'est ça Jésus dit pour nous faire, pour nous préparer pour lui des disciples. Et c'est peut-être ça, nous voulons pour que vous prêts pour recevoir l'enseignement. Pour ça, nous disons qu'on va aller de l'autre côté. Oui, parce que tout simplement, là, on a frustré le travail que nous devons faire. Parce que là, on n'a pas le fait. Nous allons encourager pour nous venir apprendre. Pour nous aller, nous n'avons pas dit lui-même qui a fait apprendre ça. Pour nous dire qu'on tout a fait pour nous. Pour nous, nous n'avons pas connu. Mais cependant, il y a des gens qui peuvent apprendre, ils vont décourager notre monde. Puis on va de l'autre côté pour ne pas recevoir l'enseignement. Parce qu'au lieu de pouvoir nous déranger de 2-3 gens qui veulent apprendre. Vous êtes ça, nous voulons former le monde pour Jésus-Christ. C'est ça que je dis. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque vous présentez un message d'édification, un message, pas de problème, mais cependant, jusqu'à présent, pourquoi enseigner tout ce que je vous ai prescrit? C'est que ça va demander temps pour chita pour nous, ou aider, step by step pour nous, ça commence à développer un série d'attitudes, un série de comportements, un série de mindset, une mentalité différente. C'est que ça va faire mon dimanche. Nous remarquons, écoutez-moi, pour qui ça me parle fort comme ça? C'est parce que tout simplement, nous pas de résultats. Avec dimanche matin seulement, pas pour nous résultats. Il faut l'église de Jésus-Christ commencer à gagner l'heure pour faire formation. Et pour l'église, vivre dans la formation. C'est pour l'église apprendre chita pour recevoir formation. Nous remettons prière de délivrance droite, c'est pour nous chita pour nous recevoir formation, pour nous vivre disciples de Jésus-Christ, pour nous travailler pour nous. Maintenant, nous prenons entre côté de nous. Maintenant, nous parlons premièrement de la connaissance. Deuxième, premier élément pour que nos disciples capable d'aller, premièrement, il a besoin de formation. Deuxième élément, formation, parce que Jésus a formé des disciples. Il va faire 2 jours, ni 3 jours, ni 1 mois, ni 2 mois. Il fait 3 ans avec nous, à enseigner, et il fait pratique. Il voyait 2 par 2 aller à faire pratique pour nous voir comment monsieur a progressé. Nous avons sur là avec nous. C'est que là, nous parlons avec l'église là, présentement. Il dit si que on t'a opposé avec ça que nous disons à faire les dimanches là, il n'est pas bien pour que c'est seulement dimanche. Eh bien, à nous parler avec nous. Est-ce que vous êtes capable de prêter le monde dans l'église là, qu'on y a, qui seulement vient le dimanche, vient continuer l'enseignement le dimanche, et pour dire que c'est que vous êtes assez formé pour voyer, guérir malade, chasser des mots, faire ces bagages. Vous ne pouvez pas faire parce que le dimanche, ce n'est pas ça qui fait. Ce n'est pas préparation pour disciples ça aller. Vous devez gagner une simple formation pour préparer le monde pour aller vrai. L'Éternel dit pour commencer à faire en 2019, nous commençons en janvier 2019, nous devons comprendre la nécessité de ça. Mais cependant, l'Éternel fait nous comprendre plus que jamais. Si nous n'avons pas besoin d'avoir, si nous voulons avoir de vrais disciples, nous devons les former. Pas juste entertain them.
fait qu'on est content. Chaque dimanche, nous prêchons quelques messages pour faire qu'on est content. Nous exciter, les exciter content. Mandez l'autre sorti de là. Qui ça le temps des pasteurs a dit, il pas changer rien. Lorsque ça arrive comme ça, nous rendons compte que travail n'a pas fait. Nous n'avons excité, mais il n'est pas formé. Il est excité, il n'est pas comme rien. C'est dangereux. C'est dangereux. Lui fait ça quand frapper nous dans la tête. Parce que l'église de Jésus-Christ n'a pas d'impact dans rien. Et c'est ça que mon Dieu voulait qu'il nous fasse. Maintenant, premier élément pour que vous ayez, vous avez besoin de formation. Deuxièmement, l'église de Jésus-Christ a besoin du revêtement du Saint-Esprit. Là, nous arrivons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er, côté où Jésus dit, il dit à ses disciples, après les avoir formés pendant 3 ans, les disciples ont reçu la formation au pied de Jésus. Et ils ont pratiqué. Ils étaient 2 par 2. Ils avaient vu des mots tomber du ciel. En fait, ils avaient des miracles déjà, ils avaient des choses déjà. Malgré ça, Jésus dit, écoutez, vous connaissez que nous formons. Vous connaissez nous font un petit peu de pratique. Mais maintenant, tandis ça, Jésus dit, verset 4. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que les disciples ont commencé à exciter. Pour aller, pour aller prêcher, pour aller ceci, pour aller cela. Et il dit non, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et d'attendre la promesse. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit. Pour yon moun aller prêcher l'évangile, Jésus dit, c'est lui-même qui dit ça. Premièrement, il faut qu'il y ait formation. Et c'est pour ça qu'il fait lui-même. Enseignez-leur. Enseignez-leur. Parce que, même dans le qui gagne, nous prenons dans le monde faire de l'église. Mais cependant, et culture monde dans lui-même là, il va changer. S'il va changer, ça veut dire pour un disciple. Disciple, c'est monde qui vient transformer à l'image de même vie, qui c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que le travail n'a pas fait. Le travail doit faire, nous devons former l'église de Jésus-Christ pour que nous ayons chita pour la recevoir notre culture, la culture du royaume. Apprendre mon Dieu, culture, royaume, mon Dieu. Mais comment l'on entre dans le royaume, mon Dieu? Comment ça fait? L'on entre dans le royaume, mon Dieu, mon vrai roi. Il faut faire mon Dieu comme ça. Il va entrer dans la religion. Il va entrer dans le vrai royaume pour que le monde ça a besoin d'apprendre que mon vrai roi. Et puis il y a un vrai loi que nous devons respecter. Parce que il y a des gens qui comprennent que respecter on sait de bagaille, il faut se bagaille parce que le pasteur a dit non, c'est pas parce que le pasteur a dit, parce qu'il n'y a pas roi dans le royaume. Non. C'est Jésus-Christ qui est roi. Et vous êtes ça, là où vous voyez Jésus, où vous voyez comme sauveur et Seigneur, roi. C'est là qui a régné, qui met. Dorénavant, c'est lui qui met. Décision qui doit être faite dans la vie, c'est lui-même qui peut avoir permission pour faire. Alors, il faut qu'il faut ça enseigner pour l'église comprendre. Façon l'église de Jésus-Christ à vivre, il ne vit pas tout le monde là, il est impossible pour ça continuer de faire. Nous pas des disciples là, nous pas des disciples là, nous voulons des disciples, nous voulons des gens qui parlent pour Jésus, nous voulons des gens qui agissent pour Jésus, qui vivent pour Jésus. Ça doit enseigner au maximum. Jésus leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père a pour vous. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour être des témoins, il ne suffit pas d'avoir la formation. Il faut avoir aussi l'option. Est-ce qu'on est là? Il ne suffit pas d'avoir la formation, il faut avoir l'option. Que de gens que nous gagnons, que de théologiens que nous gagnons, et puis qu'on a qui pensent qu'avec connaissance que nous gagnons, et puis nous prêts pour aller. Non, 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 il ne suffit pas d'avoir la formation, il faut avoir l'option. Il y a des gens qui élèvent, qui étaient intéressés, qui voulaient aller prêcher l'évangile. Bien aimé, ou pas de nos jours, nous pas prier pour nous demander pour Dieu onction ça. Onction qui est reposée sur l'église primitive.
qui te repose soit pour Paul. C'est ça pour nous demander. Nous prions pour caille, nous prions pour machine, nous prions pour résidence, nous prions pour mari, pour madame, nous prions pour la vie nous changer. L'église de Jésus-Christ, c'est ça que ça a besoin pour la vie changer. Alors, nous venons un gros problème là. Et le la vie changer. Ou bien car ou des besoins, ou bien mari ou des besoins, ou bien travail ou des besoins, ou bien toutes sortes de besoins. What about it? Lorsqu'on finit, lorsqu'on finit toutes sortes de souhaiter gagner. Ça veut dire que la vie n'est pas ça pour qu'on accomplisse mission. Malgré que tu aimes tout, même si tu as senti accompli au niveau professionnel. Même si tu as senti accompli au niveau académique ou fini études. Ou pour accomplir mission. Mon Dieu te met sur la tête pour accomplir. Qui missionnaire? Prêcher la bonne nouvelle du monde. À toute la terre. Faire de toutes les nations des disciples. Nous avons cette responsabilité. Cette mission nous est commune, c'est pour nous tous, c'est nous tous qui devons faire. À ce moment-là, c'est ma pasteur qui va le faire, il doit former pour vous-même ou aller, ou cap garder maintenant. Ou cap garder qui pensait que c'est la dimanche pour venir pour ce service là. C'est vous-même, il dit qu'il pour aller, c'est où pour aller. C'est où pour aller. Parce que nous fatiguons avec ça, pour que tout le monde, yo vini le dimanche, vini recevoir un petit bagage. Alors c'est recevoir, vini recevoir. Pour aller la caillou. Pour continuer à travailler, pour continuer à faire. Même bien les mecs qui te disent, à quoi fin travail, on va pas le faire. Si vous pas décider sérieusement comprendre la mission que mon Dieu va vous, et prenez ça très au sérieux, parce que le temps est court, la moisson est grande. Vous voyez tout le monde a mourir. Dans le monde entier, présentement, nous gagnons 1 600 000 personnes qui sont infectés. Nous avons presque 1 million de personnes, nous avons plus de 800 000 personnes qui mourent. Est-ce que c'est ça dans le monde entier? Ah non. Mais cependant, dans les statistiques, vous regardez, vous rappelez que c'est ça. C'est plus de 800 000 personnes. 800 000 personnes dans le monde qui mourent. Mais cependant, bien aimé, si tout le monde s'en retourne à mourir, qui ça vous fait pour le travail que mon Dieu va faire? Est-ce que vous faites le verre travail chaque jour? Et l'offre de travail chaque jour. Et l'offre de faire caille, sont des besoins de faire à Haïti. Et l'offre de diplôme de besoin de l'offre de toutes sortes de choses de gagner, l'offre de qui leur va faire le travail de Dieu. Qui leur a dit, bon, ça c'est pour moi pour commencer. Il aime dire, travail là, vous faites maintenant. Parce qu'à chaque seconde, il y a des gens qui vont rentrer dans l'éternité. Il y a des gens qui c'est vous-même qui devez parler avec eux parce que vous êtes maintenant sous. C'est pour ça, nous voulons pour nous réveiller conscience. Tout ça là, c'est pour réveiller conscience. Pour pouvoir prendre la vie dans les dimanches. Visiter les dimanches. Même avant, on va adorer les dimanches. Ou sous téléphone. Même message ne va pas prouver parce que l'orchita, message à prêcher, qu'on gratte, on va lever à notre toilette, monter, descendre, marcher pour qu'on attende la parole. Bien aimé, il faut attendre la parole, il faut changer. Lorsque le confinement finit, c'est pour l'église apprendre chita pour apprendre la parole. Et comme tout dit, si vous parlez à pas venir l'église de côté nous, pas venir les citoyens du royaume, parce que là, c'est côté, nous voulons apprendre pour annoncer, nous voulons former disciples pour Jésus-Christ. Pas venir une difficulté là. Parce que il y a des gens qui maintenant, ils n'ont pas voulu apprendre, ils n'ont pas voulu grandir, ils n'ont pas voulu développer, ils ont voulu être même genre hier. Maintenant, le revêtement du Saint-Esprit. Revêtement du Saint-Esprit. Jésus dit, pas déplacer sans revêtement. Vous recevrez le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est à ce moment seulement, pour éligible, pour capable de témoin, lorsque vous avez le revêtement du Saint-Esprit. Pour qui ça? Parce que, bien aimé, nous parlons pour comprendre. Pour qu'il y ait légitimité sur la terre,
pour opérer, il faut que l'Esprit bon Dieu dans nous-mêmes. L'Esprit, ça qui baille puissance, capacité de dominer. C'est l'Esprit bon Dieu qui baille ça que Adam est perdu dans l'Éden. Adam a une capacité pour dominer, mais c'est l'Esprit, lorsque Jésus vient, il va pouvoir pour venir recevoir cet Esprit. Maintenant, c'est l'Esprit bon Dieu dans nous-mêmes. On a l'Esprit bon Dieu qui dans nous-mêmes, il va deux choses. Il va autorité et il va pouvoir. Est-ce qu'on l'a avec nous? Est-ce qu'on dit ça avec moi? Autorité et puis pouvoir. Ok? Vous recevrez une puissance que cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour être les témoins de Jésus, il faut avoir l'autorité et le pouvoir. Pour qui ça me dit ça? Est-ce que ce sont les 7 fils de Séva? Les 7 fils de Séva, ils auraient Paul à faire miracle. Ils attendaient Jésus pour faire miracle. Monsieur, regardez, il y a un monde qui a un mauvais esprit sur lui-même. Et bien, les 7 fils de Séva, monsieur, ça a levé. Ils ont dit, ils ont même tout. Ils ont chassé le monde. Monsieur a dit, non, non, Paul. Non, Jésus de Nazareth. Nous commandons pour esprit au sorti. Esprit a dit, moi-même, je connais Jésus, moi, je connais Paul. Et nous-mêmes, qui est-nous? Ça veut dire quoi? Des mots qui ont questionné l'égalité, légitimité, monsieur. Est-ce que monsieur a un droit légal pour être capable de dire au sorti? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que pour chasser des mots, pour capable d'exercer mission militaire que mon Dieu barou, pour exercer sous la terre contre des mots, pour chasser des mots, pour prendre besoin premièrement de la légitimité. Qui est-ce qui va légitimité ça? Le Saint-Esprit. Leur vie sous vous, les barous, ils ont capacité pour dominer la consommateur. Pour mon droit légal. Vous recevrez une puissance. Alors, je lui dis, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir. À nous garder Moussa un peu avec moi. Et s'il n'a pas considéré, deux mots que nous faisons sur autorité et pouvoir. Le mot utilisé pour vous recevoir, en fait, je vous ai donné le pouvoir, c'est exousia, ça, c'est autorité, il veut dire, c'est le droit de pouvoir commander. Ce qui implique la notion de légitimité, c'est que son droit qu'on gagne ou son droit légal. Ou tu as perdu le droit légal. Depuis 4000 ans, on a perdu le droit légal. Lorsque Jésus vient, le Saint-Esprit entre dans nous-mêmes, il vient nous légitimement encore, il vient nous droit légal pour opérer sur la terre. Sur la terre, c'est Satan le diable qui devient gagner pouvoir ça. À cause Adam devient gagner. Maintenant, pour gagner pouvoir, pour opérer sur la terre, premièrement, pour doit gagner l'ordre de cet esprit, pour doit livrer une légitimité, livrer une autorité. Droit légal pour opérer sur la terre. Deuxième bagage où vous avez besoin de cet esprit dans nous-mêmes, il va où? Puissance. Puissance. Dunamis. Dunamis, c'est capacité pour exercer pouvoir, pour exercer autorité. Capacité pour exercer autorité. Autorité, c'est droit légal. Et puissance, c'est capacité, c'est force-là pour capable d'exercer. C'est onction, c'est grâce-là que vous avez sur vous qui ont une capacité pour capable d'exercer autorité ça que vous gagnez. Ça veut dire que vous devez gagner, lorsque l'esprit venu, il va pouvoir et autorité. Alors, avec toute connaissance vous gagnez, si le Saint-Esprit, si vous pas rempli ou revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous n'avez pas ni autorité, ni droit légal, vous n'avez ni autorité, ni puissance pour faire un seul. Allez, connaissance ou encore pas suffit. Connaissance ou pas suffit. C'est-à-dire, voir que si vous n'avez pas de connaissance, si vous avez connaissance, bien, mais connaissance ne pas suffit pour que vous exercer autorité sur la terre. Vous va trouver premièrement le Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit, premièrement, une autorité, capable de autorité qui a un droit légal pour opérer sur la terre, et deuxièmement, vous gagnez pouvoir, capacité pour exercer autorité. Ça, est-ce que vous l'avez compris?
Maintenant, et nous sortons dans Luc 10, verset 10 et 19, nous avons expliqué ça. Maintenant, à nous retourner pour nous capables de dire quelque chose. Le Saint-Esprit est venu sur la terre. Il est venu dans l'église, nous n'avons pas pour vivre nos frissons, ni pour faire que nous sentions que, on va dire quelqu'un qui dit, nous sentons présent mon Dieu là, parce que l'atmosphère est déjà agréable. Non, non. Le fait que l'atmosphère agréable, pas nécessairement veut dire que c'est l'esprit là. Et le fait que nous sentons des bouches bonnes, ça va veut dire que le Saint-Esprit là, c'est que le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Il va venir pour ça. Le Saint-Esprit est venu pour une mission bien spéciale. Le Saint-Esprit est venu pour nous assister. Attendez, le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pour nous assister. Et c'est là où veut le mot Paraclétos. C'est que Jésus dit, eh bien, c'est que m'a volé l'autre consolateur. Le mot consolateur, c'est ce mot Paraclétos qui c'est un assistant légal, un aide. C'est que le Saint-Esprit est venu pour nous aider à accomplir notre mission. La mission du Saint-Esprit, c'est pour nous aider. Nous aider à accomplir quoi? À accomplir notre mission. La mission à laquelle Dieu nous a appelés. Alors, c'est que si que on va faire mission en Saint-Esprit ou échouer, alors on va besoin de connaissances. On va besoin de connaissances. On va besoin de connaissances. On va besoin de connaissances et on va besoin de gagner option et revêtement du Saint-Esprit. C'est que nous présentons le revêtement du Saint-Esprit, c'est le deuxième gros arme pour nous gagner, le revêtement du Saint-Esprit que l'Église doit chercher. Bien aimé, mais ça pour nous toujours prier pour lui la première. On a dit Seigneur, nous voulons option, nous voulons puissance, nous voulons manifestation de ça que nous connaissons dans l'Église primitive. Mais cependant, l'Église primitive qui est manifestation ça, il n'y a pas complaisant. Donc complaisant dans la prière. L'Église primitive détendait que Jésus dit, nous pas qu'à évangéliser sans ça, et nous sommes là dans le journée de la prière. Ils étaient dans la chambre haute, ils ont prié, nous avons prié, ils ont dit, on va sortir quand on va recevoir. Au chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, eh bien, parce que l'Église était d'accord à payer le prix, eh bien, bon Dieu était accordé grâce à ça. Eh bien, ma Dieu bien-aimé, l'Église de Jésus-Christ, c'est pour nous commencer. Prier sérieusement, ardemment, pour nous dire Seigneur, nous ne pouvons pas avancer sans ça. Nous ne pouvons pas avancer sans option, sans puissance, sans grâce. Nous avons besoin de prier pour lui, de prier pour puissance, de prier pour lui. Et qui t'aime dire, bon Dieu dit, même Jean, papa, yo roche à petit de l'homme, et le bon Dieu, tout pas bail, papa, manquer par Saint-Esprit à tout qui demande. Mais il faut demander avec, il faut le désirer ardemment. Les gens qui recevoir, c'est les gens qui désirent ardemment, qui soivent ça. Alors, c'est que le Saint-Esprit est venu pour nous assister dans notre mission. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider, pour nous amener à vivre, à manifester l'image de Dieu sur la terre, à manifester la ressemblance de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit vient pour que l'image et ressemblance que Adam est perdu, c'est l'Esprit venu pour faire nous gagner encore. C'est que nous sommes capables de gagner la nature de Dieu, qui c'est l'ordre de la nature de Dieu, c'est que le fruit de l'Esprit, c'est que nous avons parlé de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, tout ça, et puis la maîtrise de soi, tout ça. Alors, c'est que l'Esprit venu lui fait que vous pouvez manifester l'image de Dieu, qui c'est les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu, et selon la nature de Dieu. Le Saint-Esprit venu lui permet pour manifester la nature de Dieu. Mais le Saint-Esprit aussi lui permet pour opérer pour bon Dieu. Ça veut dire que, et Jésus te dit comme ça, eh bien, ouais, c'est que tout ça va me faire, nous va faire plus que moi-même. Jean 14. Pour qui ça? Parce que nous venons ressembler mon Dieu. Nous venons qu'à fonctionner même gens avec mon Dieu. Qui est-ce qui fait ça? Le Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance, mais il faut avoir le revêtement du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui, au moins croyant, en nous garder quelques versets, et ça la Bible dit nous, par rapport à Jésus.
dans Luc 4, verset 18-19. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, en parlant de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué, il recevra une onction. Nous allons parler de 3 niveaux que cet esprit impacte la vie. Le Saint-Esprit peut être en vous. Le Saint-Esprit peut être avec vous. Le Saint-Esprit peut être sur vous. Le Saint-Esprit peut être en vous pour effectuer le travail de transformation intérieure. C'est que une transformation qui vous est faite dans vous-même. Et le Saint-Esprit te convainc du péché. Alors, ça c'est un travail intérieur. Le Saint-Esprit en vous. Lorsque le Saint-Esprit vient, il en dedans, il est capable de manifester dehors, mais il en dedans, et il commence à forcer le travail. Il commence à faire que vous commencez à parler pour Jésus, vous commencez à penser pour Jésus, vous commencez à vivre pour Jésus. Vous comprenez? Alors, travail ça c'est le travail intérieur. C'est que lorsque le Saint-Esprit est en vous, il vous permet de développer, de manifester les fruits de l'Esprit. Est-ce que nous l'avons vu jusqu'à présent? Ça, c'est le Saint-Esprit en dedans. Quand le Saint-Esprit est sur vous, il vous permet d'opérer comme Dieu. Le Saint-Esprit en dedans, il permet que nature mon Dieu manifeste à travers vous. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Quand le Saint-Esprit est en vous, il vous permet de manifester la nature de Dieu, les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Quand le Saint-Esprit est sur vous, il vous donne l'onction, la puissance d'opérer comme Dieu sur la terre. Ça veut dire, l'homme dit opérer comme Dieu, guérir malade. Ça c'est opérer comme Dieu. L'homme naturel ne peut pas le faire. C'est que l'homme naturel peut donner du soin. Mais la guérison, c'est l'Éternel qui fait. Et si on a parlé de guérison en homme, on finit par tenir compte que psychologue qui a assistance de soins, mais c'est mon Dieu qui guérit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je vous dis ça, depuis que vous voyez le monde, il y a un problème mental. C'est Jésus qui fait travailler ça. Ou après, un pile monde qui gagne beaucoup d'argent, il a tué des gens. Parce que c'est le problème mental. Il y a un psychologue qui a payé pour faire oublier le monde. Il y a un problème, c'est ça, Jésus. Il dit, c'est même l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, guérir conseil de blessures ou bien en dehors. Puisque, mais chaque fait, il y a un psychologue pas qu'à guérir, il y a un monde qui est malade dans l'âme, parce que l'âme n'est pas physique. Le corps est physique, c'est peut-être un homme d'autres qui a un soin physique comme ça, mais l'âme n'est pas physique. Le médecin ne comprend pas, en fait, il n'a pas capacité pour dire avec aspect spirituel, il n'a pas capacité. C'est Jésus de Nazareth qui peut faire l'homme, c'est lui-même qui est capable de dire avec tout aspect spirituel. C'est-à-dire, niveau non, si on a dit au pacaoué, ou pas dire avec, ou pas de médicaments physiques ou ça. Ou comme on sait de petits soins, de petits assistances, mais cependant, il y a de vraies situations que l'âme guérir, c'est vraiment Jésus qui va guérir. Il restaure l'âme, alors c'est le Seigneur Jésus qui va faire ça, qui va partir ça. D'accord. Qu'ils allons dire, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Jésus, pour aller prêcher l'évangile, il a besoin d'onction. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous avons besoin d'onction. Nous comprenons qu'ils ne sont pas aller parce que nous ne sommes pas capables de le faire. Nous ne sommes pas capables de faire sans l'esprit. Mais ce nous ne sommes pas prier. Nous ne sommes pas vivre ensemble toujours dans la prière. Nous n'avons pas décidé, nous voulons ça, nous voulons ça. Nous ne pouvons pas prier pour caille encore, nous ne pouvons pas prier pour machine encore. Tout ça, nous prions pour pendant tout le temps déjà. On nous prie qu'on y a pour montrer au réflexion de la puissance de cet esprit, pour nous aller de Dieu en Dieu, guérir malade, chasser les mots. Et d'ailleurs, tu me dire, c'est pas vous-même qui va le faire, non. C'est cet esprit qui va le faire à travers vous-même. C'est vous qui va seulement parler avec votre physique ou pour mettre les mains, même si l'esprit fait oui. Là, à tout point, si Dieu dit, c'est même plus moi qui dis ça, Christ qui dit pas moi. C'est Christ qui a opéré à travers à tout point. Là, pas vous avez, c'est peut-être ça mouchoir qui va faire miracle. C'est peut-être ça, et l'ombrage à côté qui va faire miracle. Alors, parce que cet esprit, mon Dieu, opéré à travers lui-même, est-ce qu'on songe le côté la Bible dit dans Luc, dans Actes chapitre 10, dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38, côté, et la Bible dit que
et vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu, guérissait en Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on rend compte que Jésus lui a fait un miracle parce que l'Esprit, mon Dieu, il était loin du Saint-Esprit. Alors nous comprenons que pour moi-même avec aller, nous avons besoin d'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de prier pour ça. Nous avons besoin comme si nous soifons ardemment du Seigneur. C'est seulement ça nous voulons. C'est seulement ça nous voulons. Nous qui avons une connaissance. Mais cependant, il faut nous dire connaissance d'abord. Il faut nous recevoir enseignement d'abord. Après ça, on continue à demander, pour nous avons une onction. Nous avons l'autre élément qu'on doit gagner comme ZAM pour aller. Connaissance. Onction du Saint-Esprit, revêtement du Saint-Esprit, nous devons gagner pour nous capables d'aller, pour nous capables de représenter le royaume de Dieu. Voilà. Monde qui dit que c'est l'argent pour gagner, c'est pour une notoriété, non niveau professionnel, pour qu'on puisse représenter mon Dieu. Il aime dire, ça c'est un message qui va sortir dans mon Dieu. C'est pour ça que ça m'a suivi de près un message qu'a prêché. Pour que moi dire, l'entendez pour qu'on ait ça, c'est mensonge. Là, on dit que c'est pas parce que nous ne sommes pas formés, c'est pas parce que nous ne sommes pas capables de business, c'est pas parce que nous ne sommes pas capables de gros entreprise. Moi-même, mon message, nous essayons de faire bonne chose, c'est que ça va aider le royaume mon Dieu. Mais cependant, ce n'est pas avec l'argent pour sauver mon Dieu. C'est avec puissance de l'esprit. Est-ce que vous l'avez? C'est puissance de l'esprit qui fait. Et Jésus a une recette là. Et les disciples ont appliqué la recette là, ont bien résultat. Ça fait nous pas des résultats, nous pas respecter, nous pas appliquer pièce recette. Nous pas appliquer pièce recette. Nous activons avec pour faire mon content, pour gagner l'argent. Nous avons dit ça pour faire un content, parce que qu'on est au besoin de caille, nous disons, l'éternel n'a pas de caille. Nous disons, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de petit. Ou par toute prière, miracle, il y a grand pile monde. Toute prière midi, au miracle, Jésus a délivré. Même pour qui ça va prier pour le Saint-Esprit, pour les fûts, pour cet esprit là, remplir l'église là. Tout analyser, ça nous, dans saison, ça pour la prier. Parce que là, cet esprit remplit nous, nous sommes capables d'aller à moissonner l'homme pour bon Dieu. L'efficacité de l'évangélisation se réside dans le revêtement du Saint-Esprit. Il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour être efficace. L'efficacité par sorti dans la connaissance ou connaissance ou pas le dit rien. Et c'est l'esprit qui va grâce là. Parce que lorsque c'est l'esprit va grâce là, l'or allait ou à dire et pas. Ou à imposer sous malade, malade a guéri, instantanément, moun n'a pas dit. Ou comment prêcher l'évangile dans jour, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? On va dire quoi au Seigneur Jésus? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, avant Pierre de prêcher un message, un homme sans instruction qui prêchait un message, malgré que on sait de gros monde qui était formé, mais avant Paul prêchait un message, 3000 âmes convertis. Pour ça, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Il devait recevoir la formation auprès de Jésus. C'est vrai, mais il ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Il fallait avoir la connaissance avec l'option de la puissance du Saint-Esprit. La formation et l'option de la puissance du Saint-Esprit pour être efficace. Alors, on a continué pour nous dire comme ça que nous avons allé trop doucement, mais bon, c'est pas grave. C'est ça que nous devons dire. Nous pensons que il y a une place là. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Son capacité qui sortit en l'air. Son force qui sortit en l'air.
qui fait que le démon va pas résister. Pour capable de représenter mon Dieu, il faut que le démon ne pas résister. Alors, c'est que puissance en haut, ça, il fait que le démon va pas résister. Il fait tout le sur la terre même pour qu'à obéir leur parler. Parce que le pas vous qui a parlé, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers vous-même. Toute bagaille obéit au son de la voix du Seigneur. Alors, c'est peut-être ça nous voulons pour l'Église comprendre que l'Église de Jésus-Christ va calmer ce côté. Sans puissance, ça, nous devons prier pour puissance, nous devons soifler, nous devons brûler. Chaque fois nous dans l'île de prière, nous devons prier, nous devons brûler. Nous voulons le revêtement de la puissance là. Nous voulons pour nous aller. Nous ne pouvons pas être efficaces sans ça. Acte 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, en parlant de l'apôtre Paul, avec eux, et compagnons, parlant avec assurance, appuyés par le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettant qu'il se fit par leur main des prodiges et des miracles. On nous a dit l'autre verset encore. Le Seigneur, verset 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnent. Parole qui t'a prêché, nous avons des miracles qui accompagnent pour confirmer que c'est Jésus qui voulait. Alors, Jésus dit, dans Acte 16, verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront. Si yo, sous ces deux éléments accompagnateurs de la parole. Quand la prédication de la parole est lancée, il faut avoir les signes qui l'accompagnent pour confirmer l'authenticité de cette parole. Alors, nous comprenons que bagaille ça pas qu'à faire comme ça, faut que l'Esprit de Dieu l'y accompagne croyant, il pas qu'à opérer. La Bible dit dans Corinthiens 4 verset 20, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Avec toute belle parole, nous pouvons gagner ça. C'est que de toute façon, Québécois pas quoi dans parole encore. Québécois pas quoi dans religion nous encore. Québécois sont convaincus de la véracité de la parole à travers la puissance, à travers les miracles que mon Dieu va faire manifester dans nous. C'est-à-dire que vous êtes capable de convaincre le monde pour venir recevoir Jésus lorsque parole là est accompagnée de miracles, de signes et de prodiges. Qui est-ce qui est auteur de toute ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il va autorité et va puissance. Nous disons l'autorité, c'est le droit légal d'opérer. Le droit légal d'opérer. La puissance, c'est la capacité d'exercer cette autorité. Alors, c'est que mon Dieu il va avoir une mission diplomatique. Alors, pour représenter le royaume valablement, il dit, mais comment on peut faire? Non seulement avoir des connaissances, mais il faut avoir des puissances, il faut avoir des fonctions. C'est pour ça qu'on peut représenter le royaume. Le sentiment aller doucement, n'a pas avancé. Nous allons pour aller avec moi dans Matthieu chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. Matthieu 10. En chemin, prêcher le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien aimé, ça c'est pas un mal qui est écrit dans la Bible là que nous juste comprendre comme son littérature qui écrit nous juste gagner pour nous lire et ouais que le bel. Mais Jésus relève nous d'ici pour nous exécuter ça. Comment on a fait exécuter? Même ça, l'église primitive peut faire. C'est-à-dire qu'on formule, oui, l'église primitive respectée, qui va obtenir des résultats. Formule là,
ils étaient dans la prière, ils étaient recevoir formation. Ils étaient tous les jours dans le temple. Acte premier, en fait, acte 2. Et acte premier, c'est qu'ils étaient tous les jours dans le temple. Acte 2, ils étaient tous les jours dans le temple. Ils étaient tous les jours dans le temple, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Vous imaginez tous les jours, les autres, tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours, ils apprennent. Ils ont soif pour apprendre. Ils ont soif pour la prière. Bien aimé, que mon Dieu suscite dans l'église de Jésus-Christ plus soif dans ces jours-là. Que mon Dieu va plus soif pour la prière. Même si tout le monde ne parle de la prière, peu attendre quoi la prière. Vous dites, Seigneur, moi je veux sortir, dire à disciples, moi je veux manifester dans la vie. M'a dit, on va besoin de toute connaissance pour mon Dieu faire. On va besoin de gagner tout un diplôme pour l'éternel faire. On a besoin seulement de volonté, mon désir ardent pour chercher mon Dieu dans la dimension ça. L'éternel a fait grâce ça. Pour qu'à représenter. Nous souffrons en pile. L'église de Jésus souffre en pile. Puis est-ce qu'on ne va pas respecter nous? Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de respect nous parce qu'il y a plus l'argent. Eh bien, vrai. Non. Juif ont de l'argent. Il n'y a pas nécessairement un impact dans le niveau. Vous savez, il y a un impact social, mais il n'y a pas un impact dans le monde des ténèbres. Il y a un impact dans le monde des ténèbres lorsque l'Esprit de Dieu est rempli. Et la vie fait que vous venez gagner une capacité. Si les Québécois découvrent que, alléluia, que chaque côté où ils là, ils tendent. Qui donne Dieu? Pourquoi nous allons dire moun en rien? C'est que moun a pas dit là de manifestation de puissance de Dieu. Nous voulons pour l'église commencer soif ça, dans ces saison de confinement ça, pour nous prier, pour nous dire Seigneur, nous allons sortir dans le confinement, c'est pour nous équiper, c'est pour nous former, c'est pour nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit, pour nous aller, ou à nous Québécois accourir partout, accourir venir pour qui ça, parce que nous allons démonstration de la puissance du Saint-Esprit, nous allons démonstration du royaume. Bon, l'autre royaume qui entre, parce que ça va qu'on fait. C'est l'hôpital pour aller pour une guérison. Mais lorsque, pour aller à nos paroles prononcées seulement, nous lever marcher. Oh, des gens qui ont converti, des gens qui ont chercher mon Dieu, parce qu'il y aura une manifestation du royaume sur la terre. Le royaume est venu par le Saint-Esprit. Alors, nous voulons que le royaume soit manifesté. C'est nous qui avons chance pour le royaume manifester. Pour tout le monde capable. Ouais. Puissance, mon Dieu, à travers nous-mêmes. Alors, nous allons continuer pour nous dire, alors, nous faisons sortir là, c'est que guérir malade, ressusciter mort, purifier les breux, chasser les morts, ça, c'est des choses que nous-mêmes nous sommes responsables pour faire. Mais qui leur vous-même doit faire ça. Pas dit nous-mêmes, qui leur vous-même doit faire ça. C'est-à-dire, premièrement, pour que ça arrive, il faut qu'il y ait une formation qui fait, et deuxièmement, il faut qu'il y ait des gens qui soient à chercher.